Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 24 heures de ce match retour PSG FC Barcelone. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain à l'aller. Paris doit finir le travail et doit fermer des bouches, notamment à celle du nouveau président du FC Barcelone, Johan Laporta, qui en a encore rajouté une couche aujourd'hui sur Leonardo et sur le club. On y reviendra dans quelques minutes, ainsi qu'à tous ces médias espagnols et surtout français qui doivent défendre le club parisien, le seul club français qui ramène des points à l'UEFA, le seul club français encore en lice en Europe, alors qu'on est qu'au huitième de finale des compétitions. Eh ben non, on l'enfonce, on l'enfonce, on l'enfonce, alors que les médias espagnols enfoncent le Paris Saint-Germain et croient en leur club. C'est tout à fait louable. Mais que l'équipe, le Parisien, qui doit défendre quand même le club de la capitale, et RMC qui espère grandement une remontada pour vendre leur torchon jeudi matin. Mais malheureusement pour vous, ça ne se passera pas comme en 2017. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre 2017 et 2021. Déjà le match qu'on a gagné 4-0 était au Parc des Princes et le retour était au Camp Nou. Et le Camp Nou était plein. Et l'ambiance pour une fois était très chaude du côté du FC Barcelone, alors que l'ambiance là-bas, d'habitude, c'est pourri. L'arbitre a été complètement en faveur du FC Barcelone, ça a été un vol, on n'en parle plus. En 2019, c'était plus à cause des joueurs et de la gestion et de la tactique, et de la gestion surtout de Thomas Tuchel qui a été catastrophique au match retour, on n'en parlera pas. Mais surtout, pour Kipembe, Marquinhos, Marco Verratti, Levin Kurzawa, qui étaient présents lors de cette remontada en 2017, ils savent très bien comment ça se passe et ils savent très bien comment il faut faire pour ne pas retomber dans ces travers. Et encore une autre différence, c'est que cette fois le match est au Parc des Princes, certes à huis clos mais il est au Parc des Princes, et surtout il y a la VAR. Et oui, il y a la VAR. Alors qu'on sait que des fois la VAR, elle n'est pas utilisée à bon escient, mais il y a quand même la VAR. Voilà. Il y aura le retour de Neymar. Alors pour l'arbitre, le choix de l'arbitrage, me plaît assez, honnêtement. Ce sera Anthony Taylor qui sera l'arbitre du match retour entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Paris gagne à chaque fois avec cet arbitre. Donc bonne nouvelle, je me rappelle que c'était lui qui avait arbitré le PSG Atalanta, victoire de buts à 1. Le PSG Barça, le PSG Real, excusez-moi, le PSG Real, 3-0 en septembre 2019. Et je sais qu'il avait arbitré un autre match l'année dernière, je crois que c'était contre le Borussia Dortmund, victoire 2-0 il y a un an. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, un très bon arbitre, donc c'est très bien. Alors une autre information très importante, il y a beaucoup de questions sur le fait que est-ce que Neymar sera là, sera pas là, est-ce qu'il faut vraiment le faire jouer, est-ce qu'il faut qu'il commence sur le banc et après qu'il rentre pendant une demi-heure. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il devrait être dans le groupe déjà, est-ce qu'il va être titulaire, on ne sait pas, mais en tout cas Leandro Paredes, Marco Verratti, milieu de terrain titulaire du Paris Saint-Germain, ainsi que Neymar, sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune contre le FC Barcelone. Donc si Paredes, Verratti ou Neymar prend un jaune demain, ils rateront le match aller des quarts de finale. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. On a vu qu'à l'aller, ça a été assez bien géré. Marco Verratti a fait un très grand match, il n'a pas trop parlé à l'arbitre, même si on sait que c'est compliqué pour lui. Alors, faut-il faire jouer Neymar, qui prend beaucoup de cartons? Paredes et Marco Verratti seront vraiment sous la menace parce que c'est des milieux de terrain et souvent c'est les milieux de terrain qui prennent des cartons le plus souvent avec les défenseurs plutôt que les attaquants. Donc il va falloir vraiment gérer tout ça. Alors faut-il faire jouer Verratti, Paredes et Neymar? Oui, j'ai envie de te dire oui. Neymar, je sais pas parce que vraiment pour moi je prendrais pas de risque, mais on sait très bien que pour Doha, c'est très important que Neymar soit présent pour ce match retour et cette qualification. Voilà, ça enverrait un message très clair au FC Barcelone. Et si Neymar est en plus buteur lors de ce match, je te dis pas, sur le plan commercial, ce serait extraordinaire. Donc voilà pour ce petit avant-match. Maintenant, on parle des propos de Johan Laporta, encore une fois, envers le Paris Saint-Germain. Donc ils sont tous amoureux du Paris Saint-Germain. À l'époque, c'était le Bayern de Munich, Rummenigge, Hoeneß qui nous critiquaient. Après, c'était l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas qui nous a harcelés. Et maintenant, c'est le Barça. Donc, ils n'ont jamais digéré qu'on leur a pris Neymar, Xavi Simons, Rafinha gratuit. Donc, monsieur Laporta qui dit le Barça, excusez-moi, j'arrive pas à dire le nom de votre club. Le Barça appartient aux supporters. Pas comme le Paris Saint-Germain qui est financé par un État et qui met de l'argent sans compter.
Mais frère, faut arrêter, frère. Si tu parles comme ça, c'est que t'es jaloux. T'es jaloux, point barre. Même Bartomeu ne parlait jamais du Paris Saint-Germain. Pérez ne parle jamais du Paris Saint-Germain. On vous entend jamais dire un mot sur Manchester City. Pourtant, c'est la même chose. Pourquoi? C'est parce qu'il y a Pep Guardiola sur le terrain, sur le banc. Faut arrêter à un moment donné. Il y en a marre. Alors, je comprends que Pep Guardiola était ton entraîneur à l'époque où tu étais président. Tu veux peut-être pas le critiquer. Frère, vous nous avez harcelé pour Neymar. Ça fait 3 ans que vous nous harcelez pour Neymar. Vos journaux, vos torchons font 25 000 unes par jour. Vous nous avez harcelé pour Thiago Silva. Vous nous avez harcelé pour Marquinhos. Vous nous avez harcelé pour Marco Verratti, qui était encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Tous les joueurs que vous avez cités étaient sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Vous avez aussi parlé de Kurzawa, de Bernat. Mais nous, on parle d'un joueur qui est libre dans quelques mois. Alors peut-être que tu vas réussir à le prolonger. Et tu parles d'argent, frère. Alors certes, c'était ton prédécesseur. Mais 120 millions Griezmann, 120 millions Dembélé, 160 millions d'euros Coutinho, que t'as prêté au Bayern et qui t'a humilié 8-2 pour après revenir au Barça et on le voit plus. Ça fait combien 160 plus 120 plus 120 et De Jong 85 millions d'euros. Je suis désolé, nous on t'a battu 4-1 au Camp Nou avec Moïse Kean 0, avec Marco Verratti 11, avec Gay à peine 30, Marquinhos à peine 30, Kurzawa 23, Navas 13. Je continue. Donc à un moment donné, frère, balaye devant ta porte. T'as plus de 1 milliard 178 millions de dettes. Éponge tes dettes. Recrée la Masia. Recrée un 11 titulaire de la Masia et arrête de venir nous parler parce qu'à un moment donné, voilà, on va te faire voir ce que ça va se passer sur le terrain. Parce que t'inquiète pas, tous les joueurs ils regardent. Hein. Tous les joueurs ils regardent. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il ferme sa bouche parce que surtout que après son élection, il a dit quoi? Ouais, direction Paris pour voir si on remonte, si on fait cette remontada. J'ai envie de te dire peut-être pour voir si on va pas te démonter non plus. Voilà, je sais pas s'il y a un Espagnol qui connaît Laporta qui peut traduire cette vidéo et lui envoyer. Mais à un moment donné, il faut arrêter, frère. T'es un jaloux, puis c'est tout, point barre. On t'en a mis 4 il y a 4 ans. T'as eu besoin de payer les arbitres. Enfin, ton prédécesseur a toujours besoin de payer les arbitres. Et même toi, t'as payé les arbitres, surtout à l'époque de Chelsea, à l'époque de Madrid, à l'époque du PSG. Même si c'était pas toi en 2017 contre le PSG. On t'en a mis 4 il y a 3 semaines au Camp Nou. On t'en a mis 4 au parc il y a 4 ans. On t'en a mis 3 au parc en 2014. Frère, arrête. Arrête à un moment donné, balaye devant ta porte, règle les problèmes, sois un président respectable, et après tu pourras venir nous critiquer si tu fais mieux que nous. Donc voilà les postos pour l'avant-match. Il a aussi encore critiqué Leonardo en disant c'est pas bien ce qu'il a fait, il aurait pas dû parler de Messi, tout ça et tout. Et alors Messi est en fin de contrat, pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi, frère? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi, honnêtement? Moi, ce que j'aime bien avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils répondent jamais, parce que ça n'arrêtera jamais. C'est comme ceux qui t'attaquent gratuitement. Ça sert à quoi de répondre? Ils ont tout à fait raison. Alors des fois, Leonardo, il peut pas s'en empêcher, il répond. Voilà, il a répondu à Aulas, il a répondu à Platini, qui a critiqué le club aussi. Il n'avait pas critiqué, il n'avait pas aussi répondu au Bayern. Mais voilà, tu peux pas répondre à tout le monde à un moment donné, parce qu'après, c'est un cercle vicieux, ça n'arrête jamais. On nous prendra pour des victimes. Faut pas qu'on nous prenne pour des victimes. On parlera sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on se donnera rendez-vous, et là, on pourra parler. Voilà. Mais voilà, il faut bien préciser que ce match est bien préparé pour l'heure de la part de Pochettino. Il y aura une mise au vert, chose qui n'a jamais été faite quand on joue à 21h. Les joueurs prennent vraiment ça très au sérieux, surtout les joueurs qui étaient là en 2017. Donc voilà les postos pour cet avant-match. Et d'ailleurs, Pochettino l'a dit clairement. Il l'a dit clairement, l'ambition du club est de gagner la Ligue des Champions. Nous allons nous battre jusqu'à la mort pour y parvenir. Voilà Maurizio, j'aime bien quand tu parles comme ça. C'est des bons messages. C'est pas des messages de peur. On va rentrer au parc mercredi soir 21h et leur rentrer dedans. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il faut gagner absolument ce match. Comme tous les autres. Mais surtout celui-là. Pour que la vengeance soit définitive. Donc voilà. Bon. Maintenant on va passer aux autres infos. Mercato cette fois. Très important. 3 dossiers très importants et qui vont vraiment faire parler cet été. Ça va être les feuilletons de l'été. Le premier, David Alaba. Donc vous savez, David Alaba a une préférence pour la Liga et l'Espagne. Et en premier lieu, le Real Madrid. Le FC Barcelone aussi est une option pour David Alaba. Et monsieur Laporta, il va falloir nous expliquer aussi comment tu vas payer le gros salaire d'Alaba. Alors que tu dois te débarrasser déjà de beaucoup de joueurs
qui sont vraiment en train de te mettre dans la merde financièrement. Donc son ordre de préférence, c'est le suivant pour David Alaba: la Liga, le Real en priorité, en deuxième la Première Ligue, et la Ligue 1 en troisième. Donc j'ai envie de te dire, voilà, on n'est pas des déchets, on n'est pas des poubelles. Va en Espagne et reste-y, frère. Je t'aime beaucoup, hein. Pour moi, Paris, voilà, la priorité de Paris doit être David Alaba. Mais si le mec vient à Paris par défaut parce que le Real et le Barça, ou peut-être Liverpool et United ou City ne veut pas de lui, t'as cru quoi? T'as cru que Paris c'était un déchet et qu'on prenait les déchets? Faut arrêter, frère. Un peu de respect. Après, c'est les médias espagnols qui disent ça. Hein. C'est pas de la bouche de David Alaba que ces mots ont été sortis. Donc à un moment donné, il faut pas non plus critiquer Alaba. C'est la presse qui dit ça. Moi, je veux pas croire la presse espagnole. Je veux bien la croire, mais il faut que David Alaba le dise. Tant que c'est pas David Alaba qui le dit, il y a la présomption d'innocence. Donc voilà. Mais d'après les médias espagnols, ils préféraient la Liga et la Première Ligue avant la Ligue 1. Après, ça peut se comprendre. Hein. Ça peut se comprendre. Mais voilà. En deuxième feuilleton de l'été, qui sera aussi très très chaud, Erling Haaland. Donc recruter Erling Haaland cet été coûterait 270 millions d'euros au Real Madrid. 150 millions d'euros de transfert et 120 millions d'euros de salaire sur 6 ans. D'ailleurs, le Real Madrid préférerait cet été s'attaquer à Haaland plutôt qu'à Mbappé. Alors, le dossier Mbappé, on en vient, parce que je commence vraiment à être saoulé. Honnêtement, à être saoulé. Parce que le gars, apparemment, n'est pas pressé pour prolonger et ne prendra pas de décision avant cet été. Je pense que le gars a une ligne directrice qui est très bien établie dans sa tête. Il a un plan de carrière depuis l'AS Monaco. Donc, le PSG veut prolonger Kylian Mbappé de 4 ou 5 ans. Paris a élaboré une proposition salariale qu'il estime très intéressante. Mbappé, qui n'a pas eu toutes les réponses à ces questions apparemment de la part du club, veut réfléchir. Donc pour Paris, c'est l'heure de trancher. Il va falloir trouver une décision. Parce que pour l'instant, rien ne nous dit qu'il ne prolongera ou ne prolongera pas. Mais apparemment, déjà, il n'est pas pressé. Sauf que le problème, c'est que maintenant, c'est devenu lui le patron. Parce que, admettons qu'il ne veut pas prolonger. Il veut attendre de signer un nouveau contrat ou de refuser de le faire avec le PSG. Donc, du côté du PSG, Leonardo a deux gros dossiers à gérer, hein, surtout pour le premier d'entre eux, ça va être Neymar. Hein. Neymar, ça va être annoncé dans quelques semaines. Et le travail est déjà fait, est déjà effectué. Et tout indique que la star brésilienne, ça sera rendu officiel dans quelques semaines. Donc c'est un peu plus compliqué pour le Français qui n'a jamais fermé la porte à une prolongation avec Paris. Mais on le sait, plusieurs gros clubs européens comme le Real Madrid sont intéressés par ses services. Comme l'explique l'équipe, une offre jugée intéressante financièrement sur une durée de 4 ou 5 ans a été présentée aux joueurs qui ne répond toujours pas. Et l'état-major parisien va devoir attendre longtemps encore avant d'avoir une réponse définitive. Donc déjà parce que le joueur estime ne pas avoir les garanties suffisantes pour s'inscrire sur la durée, alors qu'il sait qu'à l'étranger, de grosses écuries peuvent lui offrir un projet intéressant construit autour de lui. Mais quel autre projet est mieux que le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle? Le Barça est en chantier, le Real est en chantier, Liverpool est sur le déclin. Le Bayern ne te veut pas, franchement, reste au Paris Saint-Germain et marque la légende et l'histoire de ce club en lui offrant cette première Ligue des Champions et en battant le record d'Edinson Cavani. Alors lui, quel est vraiment son plan exactement? Lui, il préfère attendre plutôt que de se précipiter. Il ne prendra aucune décision dans l'immédiat et toujours selon l'équipe, le plus probable reste qu'il réponde à l'offre parisienne cet été, voire un peu après même. C'est pas du tout une situation facile à gérer pour Paris, puisqu'on sera là à 1 an, voire moins, de la fin de son contrat, et qu'il est inconcevable pour la direction parisienne de le voir partir gratuitement. Dans le même temps, Paris veut aussi anticiper un éventuel départ et avancer ses pions pour recruter une star si Mbappé ne prolongeait pas. Donc toutefois, comme conclut le média, mettre la pression sur le joueur risquerait bien d'être, contre-productif. Alors j'ai envie de te dire un mot. Moi je pense que dans sa tête c'est très clair. C'est très clair. Je pense qu'il, dans quelques années peut-être, il voudrait aller au Real Madrid. Il sait que cet été, le Real Madrid ne pourra pas l'acheter. Il le sait très bien. C'est sûr et certain. Tu crois que ça parle pas entre son clan, Pérez et la direction du Real? Ça parle. T'inquiète pas que ça parle. Moi je pense
j'ai bien peur, et j'espère me tromper, et je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, j'ai bien peur que lui veut rester au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, jusqu'à la fin de son contrat, essayer de gagner cette année la Ligue des Champions ou l'année prochaine, et après partir gratuitement, toucher une grosse prime à la signature, et en plus ça arrangerait le Real Madrid, parce qu'il aurait 0 € de transfert à débourser. Certes, il y aurait le salaire, certes, il y aurait la prime à la signature, mais il serait libre. Donc c'est-à-dire que Paris n'est plus lié, n'a plus son destin entre les mains. C'est Mbappé le patron. Parce que admettons que Mbappé ne prolonge pas et que le Paris Saint-Germain ait pris la décision de le vendre. Tu vas le vendre à qui? Personne n'a les fonds pour mettre la somme que tu veux. Et en plus de ça, lui ne veut pas partir cet été. Parce qu'il veut battre le record d'Edinson Cavani et gagner cette première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et Mbappé espère le faire cette année ou l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Et peut-être que d'ici 1 an et demi, vu les stats qu'il a en ce moment, c'est tout à fait possible peut-être de battre le record de Cavani. Ça va être dur quand même en un an et demi. Je crois qu'il a encore 87 buts à mettre. Ça va être compliqué. Je pense pas qu'il pourra le faire en 1 an et demi. Moi, je pense honnêtement que ce dossier, c'est du 50-50. Parce qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi il prolonge pas s'il veut rester? Les arguments ont été là. Prime à la signature, il serait libre de partir gratuitement. Le Real, il met pas une thune. Voilà. Alors après, lui, est-ce qu'il veut vraiment battre le record de Cavani et est-ce que la Ligue des Champions lui suffirait? Moi, je pense que quand même, c'est un gars intelligent et je pense qu'il partira pas du Paris Saint-Germain avant d'avoir marqué l'histoire du club. Je pense que c'est ça. Mais malheureusement, voilà. Paris n'a plus le destin entre ses mains. C'est Mbappé qui décide maintenant. Donc voilà. Donc ça va être chaud, ça va être très très dur et je pense que ce dossier, ça commence à faire chier les dirigeants. Il va falloir le régler très rapidement. Voilà les postos, en tout cas, fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, bombardez la barre de like, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les informations 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur toute l'actualité du football, mercato, transfert, interview, news, en priorité du Paris Saint-Germain mais de tous les autres clubs aussi. Tous mes réseaux sociaux sont en bas en lien en description. La cagnotte Paypal si vous voulez participer, no feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.